Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Ah non, je le fais mal, monsieur Macron. Salut à tous les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser sa liberté financière. Et oui, comme tu peux le voir, je suis sur le graphique du Brent. Et aujourd'hui, il est à 91 dollars. Et il a fait quasiment, comme tu peux le voir, quasiment 11% en une journée. Regarde ça. Voilà, il a baissé en une seule journée. Donc les amis, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Et comme on a parlé sur la vidéo la semaine dernière, attention au conflit USA-Iran. Et ça n'a pas loupé. La semaine dernière, comme tu as pu le voir, hein, on va pas refaire le film. Hein, tu as suivi l'actualité, donc effectivement, les marchés ont tout de suite réagi hein, à cette annonce. Et forcément, eh ben, le pétrole a bien augmenté. Les pétrolières ont bien augmenté et certaines valeurs, certaines actions ont bien baissé. Et on va voir ça. Par exemple, on va voir l'indice du S&P 500. Comme tu peux le voir, il commence à bien baisser. Enfin, bien baisser. Il commence à vraiment baisser. On va prendre le Matrix. Donc tu vois, c'est pas énorme, hein, mais on est à 3,5% de son ATH. C'est pas énorme. Mais en tout cas, voilà, pour tous ceux qui font du DCA, encore une fois, je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre avec ce conflit, sachant que les dernières nouvelles dans les médias ne sont pas très bonnes. Même le Qatar annonce qu'ils vont, comment dire, qu'ils vont réduire les apports de pétrole. Donc forcément, tant que ça, cette situation n'est pas réglée, le prix du Brent va augmenter. Les tensions et les économies mondiales, bon bah ça risque d'être tendu. Et vu que les marchés n'aiment pas l'incertitude, on risque d'avoir pas mal de volatilité. Donc moi, à titre personnel, donc pas de conseil en finance sur cette chaîne, mais moi j'attends. Voilà, parce que aussi trader en bourse, et ben, c'est aussi ne rien faire, c'est observer, analyser, voir ce qui se passe. En tout cas, comme je te disais la dernière fois, depuis qu'on a croisé la moyenne mobile 200, et ben on fait rien du tout. Donc voilà. Maintenant, le 440. Alors c'est pareil, hein, le 440 il a quand même baissé depuis. Il avait fait quand même une belle performance ces derniers mois. Et là, depuis le début du conflit, bah, ça descend gentiment. Et on est quasiment à moins 8% de son ATH. Alors c'est pas dramatique en soi, mais pour tous ceux qui investissent en DCA, il vaut mieux attendre. Hein. Enfin, après voilà, vous faites comme vous voulez, mais bon, tant qu'à faire, autant avoir eh ben, un indice ou une action avec un prix un peu plus intéressant. Du coup, maintenant, le gold. Eh ben, le gold, c'est vraiment pas trop mal. Hein. Depuis qu'il y a vraiment eu cette prise de bénéfice il y a quelques jours, on voit vraiment qu'on est quand même. Je vais te faire le trend là. Voilà. Et ben, on est quand même gentiment sur un petit canal haussier. Donc, l'or toujours valeur refuge. Et surtout dans ces temps un peu troublés d'incertitude, ben, tu vois que les investisseurs, ils sont toujours là. On est quand même à l'heure actuelle, là, vendredi soir, on est à 5162 dollars l'once d'or. Donc ce qui est vraiment énorme encore. Hein. Je rappelle d'où on vient quand même. Donc c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Il faut toujours aussi savoir dézoomer les amis, voir vraiment la performance sur le long terme. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment énorme. Donc là, tu vois, on est sur le graphique de l'action totale.
Et tu vois bien depuis que il y a le début du conflit, même avant le début du conflit, mais surtout depuis le conflit, tu vois bien qu'on est vraiment sur un canal haussier. Tu vois vraiment que les actions pétrolières performent, quoi, hein. Donc voilà. Donc le pétrole, c'est pareil, hein, c'est assez cyclique. Et là, au vu de ce qui se passe, à mon avis, je ne vois pas comment ça peut baisser, hein. Sachant que tu vois là, entre envolée des prix du pétrole et destruction des postes aux États-Unis, le CAC 40 perd 6,8% sur la semaine, la pire depuis avril 2025 avec les droits de douane. Mais bon, après, voilà, on connaît la presse, hein, toujours à faire des gros titres. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, il vaut mieux observer, analyser ce qui se passe. Et justement, c'est ça aussi être investisseur. Investisseur, c'est attendre les bons coups aussi. Pas forcément d'acheter bêtement tous les mois. Il faut savoir aussi bien réfléchir à ce qu'on fait et d'entrer dans des actions à des meilleurs prix. Donc du coup, comme je vous l'avais dit les amis, la semaine dernière, la performance de mon portefeuille, depuis le début d'année, au mois de janvier, j'avais bien performé, j'avais fait 4,85% de performance. Et puis bon, voilà, hein, c'est là qu'après ça s'est un peu compliqué. Au mois de février, j'ai sous-performé avec un moins 1,63%. Et là, bon, début mars, on va dire, je suis stable. Voilà, on va dire que l'actualité, c'est pas en faveur de tout ce qui est, comment dire, de tout ce qui est action tech. Voilà, sachant que j'ai un portefeuille un peu quand même assez diversifié, mais bon, malgré tout, voilà, je fais une performance depuis le début de l'année de 3,05%. C'est pas fou, mais bon, voilà, c'est que le début de l'année et il y aura plein d'opportunités à saisir. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il faut montrer quand ça se passe bien et quand ça se passe mal aussi. C'est ça aussi dire la vérité. Il n'y a pas toujours que du positif. Il faut aussi savoir montrer quand ça sous-performe. Et en ce moment, depuis février, voilà. Bon, c'est pas une grosse baisse, hein, c'est pas un crack. Il n'y a pas eu de crack boursier, quoi que ce soit, mais en tout cas, comparé au mois de janvier, qui m'a bien aidé, et ben voilà, on continue gentiment, hein, à investir. Et puis bon, voilà, on commence que le troisième mois de l'année, donc voilà. Affaire à suivre, les amis. En tout cas, on reste investi, on continue et on lâche pas. Et aussi la cause, on va dire, de ma sous-performance de mon portefeuille au mois de février et du coup début mars, c'est tout simplement Google parce que j'ai une ligne Google et depuis son ATH, on fait que descendre. Alors pareil, un Google, Alphabet, très belle société, mais vu que j'avais fait un gros pourcentage, j'étais vraiment avec une grosse plus-value, et ben voilà, ça baisse gentiment. Donc voilà, en tout cas, on attend que ça baisse pour pouvoir revenir sur ce titre, mais voilà, en tout cas, ça baisse gentiment. On est on est à 16, quasiment 17% de son ATH, donc voilà. Donc tant que ça descend, on regarde ce que disent nos algorithmes et quand ça sera bon, quand ça sera le moment, on reviendra sur ce titre. En attendant, on attend qu'elle baisse pour saisir des opportunités. Du coup, Microsoft, c'est pas trop mal, ça s'est bien repris. Donc là, si on zoome un peu, comme tu le sais, si tu me suis depuis un petit moment, je travaille en moyenne mobile de 12. Et là, tu vois, depuis ce croisement, ça repart. Et en gros, j'attends qu'elle croise cette moyenne mobile 200 jours pour pouvoir revenir sur le titre. Voilà. Donc en tout cas, on voit qu'il y a un petit retournement, à voir si ça se confirme. Donc on voit bien le dôme, hein, depuis son ATH.
Et là c'est pareil, hein, c'est quand même, comme je te disais souvent, l'une des plus grosses entreprises et plus belles entreprises du monde. On est quand même à 36% de son ATH, à moins 36%. Donc voilà, c'est très certainement une action qu'on va acheter à confirmer là. On va voir suivant nos algorithmes, mais je pense pouvoir revenir sur le titre dans pas très longtemps. Alors maintenant Nvidia, alors pareil, hein, Nvidia ça range pas mal. On voit que la moyenne mobile 200 jours commence à redescendre. Donc pareil, on attend de voir ce que ça va faire, mais en tout cas ouais, on est toujours à 17%, hein, moins 17% de la TH. Donc voilà, ça fait pas grand chose. Donc à voir. Maintenant, Broadcom, je sais pas si tu te rappelles la semaine dernière, il y avait les earnings, et du coup, eh ben, comparé à Nvidia, et ben cette fois-là ça monte. Donc pareil, hein, très belle société. On est à quasiment 24% de son ATH. Donc voilà, très belle valeur. Donc on voit qu'on n'est pas très loin d'un croisement de moyenne mobile avec la moyenne mobile 200. Donc voilà, à voir. Du coup, comme chaque semaine, je te montre les earnings pour la semaine prochaine. Tu regarderas sur ce tableau ce qui t'intéresse. Donc tu as quand même des belles sociétés, hein. Moi j'aime bien, c'est Oracle, Adobe aussi. Voilà, donc après tu regardes, hein, je te laisse regarder. Si tu investis dans ces entreprises-là, donc les earnings seront la semaine prochaine. Donc là c'est avant l'ouverture du marché, après fermeture du marché. Voilà. Oui, je voulais te partager ça. Moi, j'ai enregistré ce petit extrait d'un article. Euh, Ça vient de Figaro, je vais y arriver. Ça vient du Figaro et apparemment, donc je vais te lire ça. Voilà une situation qui apparemment a suscité une certaine humeur. Le ministère des Finances indique au Figaro, Patrimoine et Bourse que l'enjeu des investissements en ETF commercialisés par des acteurs européens et investis dans des valeurs hors de l'espace économique européen est un sujet bien identifié par les services de Bercy et fait l'objet d'analyses. Serait-ce un présage d'un durcissement réglementaire à suivre? Pourquoi je te montre ça? Je sais pas si tu as un PEA, titre personnel, moi j'en ai un, et j'investis dans un ETF S&P 500, ou alors tu peux investir dans un ETF MSCI World, donc le monde entier, ou émergent, bref, voilà. Si tu connais un peu, tu vois de quoi je parle. Ce sont des ETF synthétiques, ce qui fait que cet ETF ne détient pas les actions vraiment. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le ministère en tout cas s'interroge pour dire au final, de plus en plus de personnes investissent dans ces ETF qui sont, comme écrit ici, hors de l'espace économique européen, alors qu'un PEA, à la base, il est fait pour que les gens investissent dans des valeurs ou des indices européens. Donc là, ils sont vraiment en train de se pencher sur le sujet. Donc, est-ce que c'est bon ou pas? On verra. En tout cas, moi qui suis investisseur d'ETF dans un ETF, S&P 500 vient un ETF. Bon, bah j'espère qu'ils vont abandonner ça. En tout cas, je pense qu'on risque très certainement d'être embêté. Donc, affaire à suivre. On verra bien. Mais en tout cas, je voulais t'en parler. Et pour terminer, pour conclure en beauté cette vidéo, regarde, je suis tombé sur ça. Alerte, le porte-parole de 40 millions d'automobilistes indique que si rien n'est fait, le litre d'essence pourrait passer rapidement à 3 euros. Je sais plus quoi penser de toute façon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Les automobilistes sont des vaches à lait. On est taxé, c'est tout simplement même inadmissible tellement on est taxé. Après 3 euros, je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Quoique, si le conflit s'enlise et qu'on a des problèmes d'approvisionnement, peut-être que c'est réaliste. Mais le, là où je veux en venir, c'est que quand il y a eu le début du conflit, je sais pas si tu as vu les vidéos, mais les gens déjà avaient peur et faisaient la queue dans les stations-service. Même des gens qui travaillaient pas, des retraités, enfin bref. Tu vois que les gens, tout de suite, ils paniquent. Et avec des tweets comme ça, forcément, eh ben, la peur va augmenter, les gens vont faire n'importe quoi, vont se ruer au niveau des stations et vont créer la pénurie. Qui dit pénurie dit hausse des tarifs, donc au final, c'est un cercle vicieux. Et je te parle de ça tout simplement parce que la bourse, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle le FOMO. La peur un peu de louper le train, quoi. Ben, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire avec des tweets comme ça, forcément, ça crée de la tension, de la peur, et ça va faire augmenter les prix. Ce qui est économiquement n'est pas bon, hein. Sauf pour l'État qui va pouvoir bien engranger, vu le pourcentage de taxes qu'ils nous mettent sur le pétrole, enfin l'essence et le gasoil, donc... mais j'espère quand même que la situation va se rétablir pour l'économie de notre pays. Mais quand tu vois les gens faire la queue comme ils ont fait, tu comprends très rapidement qu'à la bourse c'est pareil, hein, c'est de la psychologie humaine. Et c'est pour ça que là en ce moment, tu vois, je regarde de loin la bourse, je n'investis pas, j'attends. Parce qu'attendre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi trader. C'est-à-dire que il faut être opportuniste, attendre. Et quand les gens paniquent, il y a des opportunités. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il va y avoir des opportunités à saisir. Donc en tout cas, je te laisse là, je te souhaite de passer un bon week-end et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et à la prochaine. Salut.